Alors le 3 mars dernier, la loi Cyberscore a été promulguée. L'objectif principal de cette loi, informer l'utilisateur, l'informer sur la sécurisation de ses données, leur localisation, lorsque celui-ci navigue sur un site internet ou une plateforme. En fait, c'est l'équivalent du Nutri-Score, mais pour la donnée. Alors pour en parler, je vous l'ai dit, Luc Declercq, directeur général de Board of Cyber, est avec nous. C'est un spin-off d'Allemande. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Alors, vous avez été, ça peut nous intéresser, directeur du conseil en management de l'innovation chez EY avant de rejoindre Board of Cyber. Et Board of Cyber, eh bien, c'est une société qui édite une solution automatisée qui permet aux entreprises d'évaluer en continu leur exposition aux risques cyber et donc d'améliorer évidemment leur performance. Alors, c'est aussi ça, le sujet ici. Il s'agit d'évaluer, de mesurer les risques que représente une plateforme pour nos données personnelles notamment. Oui, c'est extrêmement important. On est dans un monde où on a besoin de créer un écosystème de la confiance. Et c'est un mot important, le mot de la confiance. On ne peut pas avoir une relation business sans avoir confiance dans ses partenaires. Et donc, l'idée de Board of Cyber derrière, c'est de créer des solutions qui vont permettre d'avoir cet écosystème de la confiance, comme vous disiez, en proposant une notation du risque cyber en continu, parce que c'est un risque en continu derrière. Et au-delà de la notation, on va aider à piloter ce risque-là et s'assurer que finalement, qu'on ait les bonnes recommandations, bonnes pratiques pour les entreprises, améliorent leur performance en cybersécurité. Alors, quand vous regardez une chaîne de valeur, et c'est ça qui est intéressant avec l'idée de Cyberscore, c'est comment réduire l'asymétrie d'information, comment créer cet écosystème de confiance. Si vous travaillez finalement avec des partenaires, des fournisseurs pour délivrer des services à des clients, vous devez faire confiance, il faut que vos clients vous fassent confiance, il faut que vous fassiez confiance à vos partenaires, vos fournisseurs. De même, vous allez devoir investir. Donc, vos investisseurs, ça peut être des fonds d'investissement, vont devoir avoir confiance en vous. Votre banquier doit avoir confiance en vous. Il faut que vous assuriez le risque. Donc, votre assureur doit avoir confiance en vous. Donc, il faut créer toute cette chaîne de valeur. Et nous, Board of Cyber, start-up cybersécurité française, avec plus d'une centaine de clients et une vingtaine de passionnés qui ont créé cette solution-là, on assure justement cette notation cyber de n'importe quelle organisation. Donc, on va travailler aussi bien avec des fonds de private equity qui vont dire « je veux monitorer le risque de mes participations ». On va travailler avec des directions d'achat, les directions d'achat qui veulent s'assurer que finalement leurs fournisseurs soient dignes de confiance. Et donc, ils utilisent notre notation, notre produit, pour s'assurer que finalement la performance soit au rendez-vous et les aider en disant si jamais votre performance n'est pas à niveau, leur dire ce qu'il faut améliorer et que dans la continuité, on ait la bonne performance. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre ce que vous proposez, ce lien de confiance, et ce qu'on essaie de mettre en place avec cette loi Cyberscore ? Oui, c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire qu'en tant que particulier, notamment post-Covid, on utilise de plus en plus l'Internet, on commande, le e-commerce a explosé. Et donc, en fait, il faut créer cette confiance. Si vous utilisez une messagerie, si vous utilisez un site Internet, ils vont utiliser vos données. Il faut que vous sachiez si les données sont bien utilisées ou non. Et vous voulez savoir si finalement le site est bien sécurisé. Est-ce qu'il y a des failles ? Est-ce que finalement les vulnérabilités ont bien été patchées ? Et donc, il faut créer ce climat de confiance qui fait que vous allez utiliser ça quasiment les yeux fermés parce que finalement, vous avez confiance dans le site Internet ou les messageries ou l'ensemble des messageries Internet que vous allez utiliser derrière. Quel est le risque pour l'utilisateur quand il arrive sur ces plateformes et qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe avec sa donnée ? Le risque, il est assez simple derrière. C'est qu'en fait, à quel point vous pouvez avoir vos propres données personnelles qui vont être utilisées. Si vous avez demain votre login et password qui est une fuite de données derrière, vous allez avoir un problème derrière parce qu'en fait, ils peuvent être réutilisés demain pour votre entreprise. Donc, c'est là le lien par rapport à ce qu'on fait, nous, par exemple, avec le security rating. C'est qu'en fait, on se rend compte aussi que si jamais vous avez des fuites de données, même dans un environnement personnel, parce qu'il y a eu des fuites sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, si vous utilisez même login, même password, ça peut avoir des conséquences dans le monde professionnel. Et donc, en fait, ils vont avoir ces fuites de données. On peut avoir des données personnelles. Vous n'avez pas envie que finalement votre vie soit exposée partout. On voit aussi également que vous pouvez avoir ce problème de données bancaires. Donc, si demain, finalement, vous avez des données bancaires qui sont exposées, ça pose problème derrière. Est-ce que cette loi, elle va véritablement prévenir le risque ? En fait, c'est exactement comme nous sur le security rating. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise note, c'est pas pour autant qu'on va se faire attaquer demain. C'est parce qu'on a une bonne note qu'on est protégé. En revanche, c'est une gestion du risque. Et nous, on s'est rendu compte qu'entre une note basique et une note élevée, votre risque est 5 fois plus élevé. C'est exactement comme quand vous promenez dans une rue
et vous regardez les maisons autour de vous, et vous vous dites, s'il y a des attaquants, s'il y a un voleur, il va rentrer plus facilement dans un endroit où finalement la porte est ouverte, le portail est ouvert, toutes les fenêtres de la maison sont ouvertes. Évidemment, c'est plus simple de rentrer dans cette maison-là que la maison d'à côté, où le portail est fermé, la porte est blindée, il y a des barreaux aux fenêtres. C'est exactement la même chose sur les sites Internet. On a envie d'être rassuré, on a envie de se dire, est-ce que c'est bien fait? Est-ce qu'ils sont dignes de confiance? Est-ce que je peux utiliser les yeux fermés, sachant qu'il y aura toujours un risque? Et donc, c'est un peu l'enjeu du cyberscore, c'est donner plus de confiance, rassurer le citoyen. Plus de responsabilité aussi aux citoyens, parce que le cyberscore, il va être là pour informer, mais il va falloir que le citoyen s'empare et l'utilisateur s'empare de cette information. Alors, je crois que l'ANSSI travaille là-dessus pour savoir quelles vont être les modalités derrière, quels sont les critères qui vont être regardés. Mais on a envie de regarder les critères RGPD, on va regarder si finalement le site web est bien configuré, il y a bien les bons en-tête, les bons certificats. Comment ça va s'organiser d'ailleurs? Qui va décider du score de ces... C'est en pleine réflexion. J'ai compris avec nos amis de l'ANSSI qu'ils étaient en train de réfléchir sur cette partie-là. Nous, on serait ravis évidemment de les accompagner, créer un algorithme, dire en fait, nous on note de 0 à 1000. Savoir si vous avez 200, 500, 700, 800, c'est un algorithme, il faut définir les bonnes conditions. Et donc, il faut se mettre d'accord, sachant qu'un site Internet peut être très différent l'un d'un autre, une messagerie peut être très différente l'une de l'autre. Donc, il faut trouver les bons critères, les bons seuils, les bonnes informations et quelque chose qui soit lisible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, le Nutri-Score avait été très compliqué à mettre en place au tout départ. Et donc, il a fallu le faire étape par étape derrière. Et maintenant, les gens trouvent que c'est assez simple, il faut que ça soit très lisible. Et finalement, vous regardez ça et ça vous donne une bonne information. Ce n'est pas l'information la plus complète, ça vous donne une bonne information de départ pour dire, OK, est-ce que je peux faire confiance ou non? Oui. Vous avez constaté peut-être une évolution quand vous avez installé ce score en cybersécurité. Comment se sont emparés du sujet vos clients? Parce que vous parlez de lisibilité, c'est très important. Oui, alors pour nous, c'est un sujet très important. Il faut à la fois que ça soit suffisamment détaillé pour que les équipes de sécurité informatique puissent s'approprier et appliquent les shopping lists qu'on leur envoie en disant finalement ce qu'il faut faire, les priorités. Et en même temps, on a besoin que les boards s'approprient à nouveau ce risque cyber. Tout le monde en entend parler toute la journée, mais c'est pour autant que c'est un sujet qui est vraiment traité dans le board parce que trop complexe et qu'on a délégué finalement des équipes techniques. Et là, en fait, on se rend compte que comme on crée cet écosystème de confiance, ça va être quelque chose où on va rassurer ses acheteurs, ses fournisseurs, ses clients, on va rassurer son banquier, on va rassurer l'ensemble de son écosystème. Et on a besoin justement d'éduquer, d'évangéliser en disant c'est un risque, mais on peut le rendre intelligible et lisible. Et donc, on a rendu des dashboards et on a donné une lisibilité avec des indicateurs clés et on voit une tendance dans le temps et c'est ça qui est important. Et donc, je pense que pour le cyberscore, c'est la même chose. C'est dire, il va avoir un temps d'adaptation pour le citoyen ou pour nous deux, pour dire finalement comment on va utiliser ça, quelle lisibilité, quelle confiance je peux donner, sachant qu'à la différence du Nutri-Score, il y a toujours le risque de se faire attaquer demain, même si on a une très bonne note, et on peut toujours avoir une attaque demain sur le site web en question. Mais c'est important de rappeler que ça n'élimine pas le risque, c'est toujours et simplement de l'information. Vous allez plus loin, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis au point ce dashboard, une fois que vous donnez accès à ces informations, vous proposez des outils pour verrouiller le sujet derrière, pour sécuriser davantage? Alors en fait, ce qu'on fait, nous, c'est on donne l'information, cette notation, et après, ce qui est intéressant pour nous, c'est d'aller au-delà de la notation. Donc on a un outil de pilotage, mais surtout, on donne les recommandations. Et la notation, elle est actualisée quotidiennement. Et ça, c'est important. Il y a eu plus de 18 000 vulnérabilités en 2021, plus de 50 vulnérabilités par jour. Donc si, en fait, vous occupez de votre cybersécurité tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, c'est pas suffisant. La menace, il y a des failles tous les jours qui arrivent, des 0D, des failles critiques qui arrivent tous les mois. Et donc, il faut pouvoir assurer cette cybersécurité dans la tendance. Et c'est là, quelque chose qui est intéressant, c'est cette partie gamification avec une notation. C'est en fait, quand vous pouvez avoir un impact, vous allez réparer quelque chose, vous allez remédier à un problème, et le lendemain, vous allez voir que la note s'est améliorée. Et donc, les équipes techniques aiment bien regarder cette partie notation, et de l'autre côté, les boards aiment bien avoir ce tableau de synthèse en disant est-ce qu'on s'est amélioré sur mes différents axes, est-ce que je suis en train de progresser et partir dans la bonne direction. Demain, on aura accès au cyberscore de nos sites internet. Dans les entreprises, on aura le score cybersécurité que vous proposez. L'idée, c'est qu'on ait de plus en plus accès à l'information dans nos usages et même sur nos ordinateurs personnels quand on sera chez nous à la maison.
Oui, je pense qu'il faut réduire la symétrie. Donc, il faut à la fois évangéliser, éduquer sur ce risque-là, et on doit continuer à le faire. Et en même temps, il faut donner des indicateurs simples pour qu'on ait une lisibilité, une visibilité. Et donc, finalement, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant qu'administration, on a besoin de faire confiance à son écosystème. Et c'est vraiment ce travail d'écosystème de confiance. Application de la loi 2023 ? Oui. C'est ça ? Pas avant ? Oui. Non, pas avant, mais je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Tout le monde a envie d'avancer, mais après, il faut bien définir les critères, les seuils, qui sera concerné sur cette loi-là. Et puis, ça va évoluer. On entend que même ceux qui ne seraient pas concernés par les seuils ont envie d'avancer. Et nous, on est à la disposition, évidemment, de l'ANSSI, avec notre expérience depuis plus de 3 ans de développer cet algorithme, plus de 100 clients, pour pouvoir justement aider à définir les bons critères, bien sûr, la bonne méthodologie pour la crédibilité du sujet. Lisible derrière. Ouais. Merci beaucoup, Luc Declercq, directeur général de Board of Cyber, d'être venu sur le plateau de Smart Tech. On poursuit, quant à nous, avec votre table ronde du jour et on va parler d'ADN synthétique et de stockage de l'information.